Hello les lumières, j'espère que vous allez bien. Nous te souhaitons la bienvenue à notre rendez-vous. Est-ce que toi aussi tu aimerais avoir une autre vision du monde? Explorer une façon différente de le percevoir? Alors n'hésite pas à nous écouter, nous sommes Marina et Aurélie et on est en chemin vers notre paix intérieure. Si toi aussi tu es intéressé par ce même chemin, par cette même envie, nous t'invitons à nous écouter. C'est un moment qu'on a envie de partager avec toi. Voilà, alors n'hésite pas, retrouve-nous sur notre podcast et on t'invite aussi à nous contacter via nos réseaux pour pouvoir en parler encore plus avec toi. Nous te souhaitons une belle journée et on te dit à bientôt en pleine forme. Ciao! Coucou les exploratrices, comment allez-vous? Hello Aurélie, comment vas-tu? Coucou! Ça va, nickel? Nickel? Yes. Allez, super. Nous voilà de retour, Aurélie et Marina, pour vous présenter notre deuxième thème du second podcast. Et on est assez contente, chaud boulette pour ce retour et cette nouvelle thématique. Yes. Alors, de quoi allons-nous parler? Il y avait un sujet qui nous tenait à cœur et on vous le délivre, c'est je t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu fais. Oui. Qui marche aussi, je m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Ouais. Ça marche dans les deux sens parce que c'est une projection, c'est-à-dire que si tu aimes l'autre pour ce qu'il est et ce qu'il fait, ben, j'ai envie de dire que c'est ce que tu t'aimes toi-même pour ce que tu es et non pour ce que tu fais. Yes. Donc voilà, euh, très belle phrase qui, qui découle sur qui je suis, être dans l'être et non dans le faire. C'est ça. Je pense qu'on est dans un monde où on est beaucoup dans le paraître, dans les actions, dans le faire Dans pour le faire. faire, Voilà. toujours plus vite, euh, et on ne se pose jamais. On est souvent à mettre des masques pour plaire et on n'est jamais à 100% dans qui je suis. C'est ça. Donc, voilà ce qu'on avait envie de vous parler. C'est est-ce qu'il n'est pas plus important d'être qui je suis et être défini pour la personne que je suis Mm. que être défini pour les choses que je peux faire, que je peux apporter. Et Et, en et, autre, et je dirais aussi que le faire est complètement différent quand on fait pour faire et quand on fait parce qu'on est. ouais. Ça vient pas du même espace. Ah, mais ça, c'est tout à fait juste et je partage à 100% que ça ne vient pas, mais pas du tout du même espace. Mm. D'ailleurs, je prends un bête exemple. Tu es invité à un anniversaire d'une personne, je sais pas, voilà, que tu connais pas spécialement. C'est un ami d'un ami, tu es invité et tu vas chercher un cadeau et tu es là. Mhm. Je lui prends un cadeau parce que je dois lui prendre un cadeau, tu vois. Et si tu es invité vraiment à une fête ou à un anniversaire d'une personne que tu estimes, que tu aimes, que tu portes dans ton cœur, que tu chéris, tu vas, voilà, tu vas te casser la nénette pour lui trouver un cadeau qui lui plaît. C'est ça. Et le cadeau, il va partir de lui quelque part ou l'autre, quelque chose qui va lui plaire à lui et non quelque chose qui va te plaire à toi. Mm. Donc, c'est tout à fait différent. Tu pars pas du tout du même espace quand tu es dans l'être ou quand tu es dans le faire. C'est vraiment deux espaces différents. Donc, je pense que ce serait bien que tu te poses la question d'une situation quand tu es dans ton être et quand tu es dans le faire. Et qu'est-ce que tu ressens au niveau de ton corps? Quelle est l'émotion qui vient? Quel est son message et comment ça se passe?
Donc, je t'invite à faire ce petit exercice, ça prend un peu de temps, et à te poser cette question-là. Comment je me sens quand je suis dans mon être et comment je me sens quand je fais les choses pour dire que je le fais. Donc voilà à ce sujet de se dire que aimer, aimer pour ce qu'on est, aimer et tendre vers cet amour inconditionnel, l'amour pur, euh, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Aurélie? Oui. Et j'allais dire, plus j'ai de la... Enfin, plus je me reconnais dans la valeur que je suis, plus je m'aime. Donc, plus je suis. Ah, je sais pas si c'est très clair. Mais s'apporter de l'amour, c'est être. Mm, C'est être dans mon être, quelque part ou l'autre. Et ça fait tellement du bien. mm. Parce que quand tu es dans le faire, tu n'es pas dans ton amour inconditionnel, même pour toi. Non, presque. En plus, quand tu le fais, des fois, c'est même pour les autres. C'est même pas pour toi. Alors que là, tu le fais pour toi. Donc, c'est vraiment très différent. Et oui, c'est vraiment ça. Ça part d'un espace totalement différent. Et ce qu'on avait aussi envie de vous partager par rapport à cette thématique, c'est vous emmener justement dans cet être. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Parce que tout ça, c'est dans Devenir. mes Mm, pensées et donc je peux être la personne que je désire. Et là, c'est avoir son pouvoir créateur. Donc, D'ailleurs, moi, je suis en train de réfléchir à tout le côté entrepreneurial. Comme j'étais salariée avant, bah, je ne savais pas comment être. Et j'ai copié sur des gens qui n'étaient pas forcément comme moi. Et donc, je faisais parce que il fallait faire comme ça. Mais finalement, je n'ai pas forcément de résultats parce que je fais en fonction des autres. Et je ne suis pas en train de faire parce que je suis. Je suis en train de copier un modèle qui ne me correspond pas. Alors que si je me connaissais en tant qu'entrepreneuse, je saurais que je fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne différemment et il faut juste que je trouve mon propre rythme à moi, ma propre façon de faire, justement. ouais, tout à fait. Et ce serait intéressant pour ceux qui le désirent d'avancer sur ce chemin de qui suis-je, comment je fonctionne et aller à la rencontre et à la découverte de soi-même. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça comme ça, mais franchement, est-ce que je sais, la question à se poser, c'est est-ce que je sais qui je suis? Mm. Et Et ça part de l'intérieur. Parce que le faire, quand on fait le faire pour les autres, en plus, on le fait pour l'extérieur. Alors que le l'être, c'est à l'intérieur de soi. Donc, c'est de l'introspection. C'est vraiment qu'est-ce que je suis à l'intérieur de moi. C'est pas les autres qui vont vous donner la réponse. Et c'est pas en faisant que vous allez avoir la réponse. C'est en étant pleinement vous-même. Donc, presque dans l'instant présent et dans le ici et maintenant. Et moi, pour avoir pas mal d'échanges comme ça avec les gens, je me rends compte que les gens ne se connaissent pas. Une Mm. partie des personnes ne se connaissent pas. Et ils font les choses soit par habitude, soit parce qu'on leur demande, mais Oui, pas souvent, en plus, parce on se que... sent obligé de faire des choses, alors qu'on est obligé, on n'est pas obligé. Et donc, c'est tout des masques, quoi. Ça part pas de toutes vos facettes, mais de tous vos masques que vous mettez. Et c'est comme ça qu'à force, on peut faire des dépressions ou des burn-out ou Parce qu'on est voilà. à côté de sa vie, on n'est pas nous-mêmes. Voilà, parce que vous passez à côté de votre être. Donc, Mm. je fais plaisir
Au voisin, je fais ça, je fais plaisir à mon patron, je fais ça, je fais plaisir à mon mari, je fais ça, je fais plaisir à ma femme, je fais ça. Et moi, où je suis là? Mm. Où suis-je? Regardez, observez un petit peu où vous êtes, quelle est votre place. Et puis tu vois, tu dis faire pour faire plaisir, mais il y a aussi le faire parce que, encore une fois, parce qu'on croit que c'est les autres qui vont nous définir. Mais non, en fait, c'est nous qui savons mieux qui on est à l'intérieur de nous. Oui, donc où suis-je dans ce monde, en Mm, fait? Et qui suis-je dans ce monde? Qui j'ai envie d'être dans ce monde? mm. Qui j'ai envie de devenir. Donc voilà, beaucoup de questionnements Après, dans... c'est des questions qu'il faut pas chercher la réponse. C'est des questions qu'on laisse flotter et la réponse va venir toute seule. Il n'y a pas besoin Ouais, de chercher. Mais c'est ouais, ouais, intéressant c'est bien. toujours de se poser la question, qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux aussi? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Parce qu'on parle de je m'aime. Mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me met en joie? Euh, c'est ça qui nourrit l'être aussi. Ouais, tout part du cœur, Ouais. de l'amour. Et cette reconnexion, enfin, j'ai envie de le placer quand même ici, cette reconnexion à l'enfant intérieur, parce que quand tu fais les choses Ouais. comme quand tu étais enfant, ben, je pense que tu es là dans ton être. Parce que tu penses à rien, en fait. Tu Et fais c'est pour ça que juste les je choses. ramenais à la joie, parce que l'enfant, finalement, un Voilà. enfant, à la base de base, c'est un enfant, c'est de la joie. Ouais, Si on lui enlève toutes les petites blessures et les traumas, c'est joyeux un enfant. Donc ouais, c'est ça. redevenons un enfant joyeux. Ouais, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup faire les choses par jeu, quoi. Mm, Et je m'amuse et je retrouve, voilà, cet enfant intérieur, cette connexion avec l'enfant intérieur et j'adore. Je- mm. Et c'est là que tu es en plein potentiel de toute ton énergie Ouais, parce exactement. que tu es juste dans l'être, dans l'instant présent, dans l'être et dans la joie Mm. de faire des actions, bien sûr, mais pour toi et que tu aimes ou tu prends du plaisir à le faire. Et on oublie presque ce qu'on a aimé enfant. Enfin, tu vois, il y a je suis en train d'essayer de me rappeler, hier ou avant-hier, je me suis rappelé d'un truc que j'aimais enfant et que je me suis dit, mais je le fais plus, ça. Alors, je n'arrive plus à me rappeler là. Mais c'est Ah, moi, fou je l'ai comme fait tantôt. on oublie, quoi. Je Alors l'ai que, fait tout à l'heure parce que voilà, mon deuxième job me permet d'explorer voilà, des choses et je me suis rendu compte que voilà, en face de moi, il y avait des hula hoop. Tu ah, connais les... je les ai vus aussi hier. J'ai dit, oh putain, mais de suite, ça m'a mis le sourire et le smiley. Et Trop voilà, et fort. j'étais là, ah, mais j'adorais ça quand Mais j'étais... Moi, il y a alors un autre truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu le mets à ta cheville, là, et ça tourne, tu le fais tourner, ouais, et tu sautes. ouais, Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et moi, j'adore en fait le rayon enfant. Je kiffe parce que voilà, où je vois des jeux et je suis là en mode, je me reconnecte avec l'enfant, avec mon enfant intérieur, ou alors voilà avec ces passages où quand c'était mes enfants qui jouaient avec ça et que je les voyais s'amuser, donc ça me met autant en joie quoi. ah, Mais mais c'est clair ouais. quoi, l'enfant intérieur, c'est voilà, c'est qui tu es, c'est la joie, c'est voilà, tu vois des craies, tu penses aux dessins que tu faisais sur le trottoir, enfin, plein de trucs comme ça, des petites choses, mais qui te mettent dans l'amour, dans la joie, dans l'être, quoi. Ouais. Et s'aimer, mais ça peut être juste aussi se rappeler ces petits moments de vie qui sont passés, mais ça te fait une reconnexion de dingue, quoi. Mhm. Et Et quand tu fais tu peux le ramener dans le présent. Enfin, si tu as envie voilà. de jouer au hula hoop là maintenant, que rien ne t'en empêche en fait. Bon, même si je serais en mode, je vais peut-être pas le faire parce que je suis une adulte, mais en vrai, non, quoi. Amusons-nous. Ah oui, mais c'est clair. Ou alors, j'avais envie de partager aussi, c'est te reconnecter à un moment comme ça. Tu vois, si tu as un moment, allez, je vais dire, moi, j'aime pas aller chez la dentiste, même si j'apprécie beaucoup le personnage, mais j'aime vraiment pas aller chez le Ouais. dentiste.
Et ben voilà, tu peux te refaire une petite reconnexion à ces moments-là. Et en même, voilà, tu penses à Et autre tu vois chose, ton ça te remet dentiste en train de faire du hula hoop. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, tu vois, en mode, mais tes pensées, elles sont pas, t'es pas là en train de stresser en mode, Mais ouais, ah, carrément. et Ah donc tu ouais, te j'aurais dû faire ça remets. pour mon fils, tiens. Mais, J'aurais dû imaginer le docteur dans un truc comme ça. C'est rigolo ça. mais pour tout ça, tu voyages dans l'espace-temps, quoi. Hein, Et oui, parce que, voilà, le temps n'existe pas, donc autant voilà, essayer de jouer avec tout ça, carrément. voilà. Pour tout ça, le temps n'existe pas. Donc, si tu te rappelles un moment comme ça où tu te sentais hyper bien en joie, etc., Ouais. mais ton cerveau, il va se le rappeler comme si tu vivais Et le ça, moment. tu peux même en faire un point d'ancrage, carrément, et vraiment le travailler dessus, quoi, en mode ouais, non, j'aime Ouais. bien. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager sur cette thématique de je t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu fais. Donc ben voilà, pensez un petit peu aux questions, à s'il y a des prises de conscience qui se passent derrière. Évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on attend vos retours, qu'on aimerait voilà, que vous nous partagiez Et parce que ce qui s'est j'allais te passé. dire, on devient aussi une autre personne parce que souvent, à force de faire, comme j'ai dit, comme ça part pas du même espace, on n'est pas la même personne quand on est vraiment pleinement nous-mêmes. Parce que faire, en fait, il y a comme un truc d'obligation, tu sais, il faut que je le Ouais. fasse pour mériter l'amour des autres. Alors que je m'aime pour ce que je suis, bah, même si je fais rien, en fait, on m'aime. C'est comme le verbe devoir, hein. Ben oui, C'est la même chose, hein. Ça ben oui, impose quelque chose. ben oui, parce que quand on est dans le faire, en fait, on est obligé. Il y a le truc de il faut, je dois, et c'est lourd, c'est. Alors que juste, te prends pas la tête, vis ta vie, et tu verras que ça va se faire tout seul. Et j'en parlais encore avec une cliente ce matin, mais c'est trop ça. C'est quand tu fais les choses que pas parce que tu te kiffes et que tu as envie, tiens, ah ben si je faisais du hula hoop, allez, mais c'est pas parce que je fais quelque chose, c'est parce que je suis l'amour, la joie, et que je m'éclate. Et c'est plus léger, quoi. Ouais, c'est clair, c'est lumineux, c'est Mm. plein d'amour et on va vous laisser avec tout cet amour, toutes ces prises de conscience, Oui, toutes ces réflexions et n'hésitez pas à nous faire des les retours. retours, ouais. Suite à ce deuxième podcast, il y aura, ben, comme le premier, une petite suite, évidemment, où on parlera des thématiques qu'on vient d'aborder ici, où il y aura un petit travail plus en profondeur, qui cette fois-ci sera une suite payante. La première, c'était un audio qu'on offre parce que c'était le premier. Donc voilà, ici, ce sera une petite suite payante Avec un petit pour... prix tout doux. S'il te plaît? J'ai dit avec un prix tout doux. Ah oui, à un prix très très léger, puisque voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec vous, mais voilà, ouais, avec quelque chose de tout à fait très sympathique. Donc voilà, on vous laisse pour ce deuxième podcast. On vous dit à très bientôt pour une autre thématique. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt les exploratrices. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, Marina. Salut Aurélie.